vous avez tous compris. Un arbre généalogique, c'est un arbre où l'on inscrit... les noms de tous les membres de notre famille. Au revoir, monsieur. À demain, monsieur. Pas si vite, les enfants, vous partez sans noter vos devoirs. Toujours des devoirs à faire. Après, il reste jamais assez de temps pour jouer. Vous allez adorer ce devoir. Je voudrais que vous fassiez le portrait de votre ancêtre préféré et j'ajoute, vos parents ont le droit de vous aider. Oh. Eh bien, moi, je vais faire mon devoir sur mon arrière-arrière-mamie qui donnait des cours de danse à une souris châtelaine. Moi, sur un cousin de mon père qui était champion de haute voltige. Vu qu'on peut se faire aider ce soir, les devoirs, ça ira plus vite. Alors, ça vous dit une partie de pâte perchée sur des arbres pas généalogiques? Les sangliers sont des animaux formidables. Tout le monde sait ça, Achille. Et toi, mon petit, tu as l'ancêtre le plus fabuleux de toute la forêt. C'est vrai pas, c'était qui raconte. Plus époustouflant qu'un roi, plus grand qu'un géant, ton génialissime ancêtre était... Note bien ça, Achille. Ah oui? Bravo, joli travail. Les portraits de vos ancêtres m'ont beaucoup intéressé. Mais voyons, Achille, que t'est-il arrivé? Je ne comprends pas. C'est ton premier zéro. Quoi? J'ai eu un 0? Pourquoi as-tu inventé un ancêtre qui se serait appelé Mammouth Ier? Et toutes ces fautes d'orthographe, ça ne te ressemble pas. Mammouth Ier. Un grand-père mammouth. C'est rigolo. Ça n'est pas toi qui as écrit ce devoir rempli de fautes, n'est-ce pas, Achille? C'est vrai que mon papa m'a un peu aidé. Ton papa a peut-être un peu oublié ses leçons de grammaire. S'il veut, dis-lui que je peux lui donner quelques cours de rattrapage après l'école. J'ai un truc pressé à faire. Je vous rejoins sur le terrain de Pomeball, d'accord? 1-0. Oh, ton prof n'y connaît rien à rien, fiston. Et si j'acceptais d'aller à ses cours, ce serait surtout pour voir de quel bois est fait cette vieille branche donneuse de leçons. Non mais... Ben alors, Achille, raconte. Qu'est-ce qui t'est arrivé pour rendre un devoir pareil, bourré de fautes? Ça, c'était juste une idée à moi pour vous faire rire. Ben, c'est réussi. T'as atteint ton but. Tiens, attrape ça, Mammouth Ier. Cet après-midi, nous allons étudier l'arbre généalogique de la famille des rongeurs. Quels sont les élèves qui appartiennent à cette grande lignée? Hé, Achille, regarde, y a ton père qui arrive. Salut, prof. Ça m'étonnerait fort que j'apprenne quelque chose, mais bon, j'accepte votre proposition. Pour voir. Quelle proposition? Roger souhaite se perfectionner et accepte de passer un petit moment avec nous. Dédé, fais-lui une petite place, s'il te plaît. Bon, alors, c'est quoi le cours cet après-midi? Qu'on rigole un peu. Ainsi, le petit cousin du papa de Jeff était de l'espèce des écureuils volants. Très belle aptitude artistique. Des écureuils volants. Non, mais vous leur enseignez n'importe quoi dans cette classe, je rêve. Chut, papa, s'il te plaît, il faut écouter. Mon cher Roger, je ne dis jamais n'importe quoi. Les écureuils volants s'appellent des polatouches. Eh bien, quand je pense que mon fils perd son temps à l'école des petits rongeurs, ça me dépasse. Tes ancêtres doivent se retourner dans leur tombe, mon pauvre Achille. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ça suffit comme ça. L'insolence n'est pas tolérée ici. Roger, vous restez, j'ai 2 mots à vous dire. Les autres, récréation. Pourquoi il revient à l'école? Ça fait drôle, c'est pas fait pour les papas. C'est pour se perfectionner, comme a dit le vieux chêne. Mais quelle barbe d'avoir son père dans sa classe. Heureusement, je le connais, ça va pas durer. Ouais,
Parce que je trouve qu'il se prend un peu trop pour le pharaon de la forêt, ton père. Oh là là! Et vous avez entendu comme il parle au vieux chêne? J'en croyais pas mes oreilles. Oui. Je vais vous montrer, moi, que pour les sports, l'espèce la plus douée, c'est encore nous, la race des sangliers. Et toc! Ouais! Coup de tête! Voilà! Tu rentrerais pas faire tes devoirs? Et demain, si le vieux chêne t'interroge? Allons, je m'en moque pas mal. Et puis, tu sais, j'ai pas de temps à perdre, moi, avec des révisions bidons. Merci bien. Dans la phrase « Roger joue à faire le pitre », dites-moi quel est le sujet. Le sujet, hein, c'est ça? Facile, c'est celui qui obéit au roi. Et le roi, c'est moi. N'importe quoi. Il sait même pas ça. C'est Roger. Le sujet, c'est Roger, voyons. Allons, ne souffle pas derrière. Et maintenant, le verbe « jouer ». De quel groupe est-il? Vous voulez dire un groupe de sport ou un groupe de musique? Eh bien, je n'en ai aucune idée. Tout le monde sait ça, monsieur. Jouer est un verbe du premier groupe, comme le verbe manger. Pourtant, c'est un grand. Et alors? Oh, vous n'avez qu'à me mettre à 0, comme l'autre fois, pour l'ancêtre. Achille aurait eu une meilleure note sans mon aide. Allons, Roger, après-demain, il y aura contrôle. Alors, révisez bien et vous verrez les progrès que vous ferez. Je sais pas si c'est pour nous faire rigoler, mais vous jouez super bien celui qui sait rien de rien. Voyons, c'est pas grave, papa, t'es très fort. De toute manière, t'as pas besoin d'aller à l'école, toi, tu le sais bien. Mais si, ton père est bête, analphabète, comme ses pieds. Même tes copains se sont moqués. Pardon, Achille, je dois te faire honte. Laisse-moi, petit. Oh, tout ça, c'est de votre faute. Maintenant, il se croit le plus idiot des parents. Eh ben, c'est possible. Mais mon papa, je l'aime comme il est. Et vous, vous n'êtes plus mes amis. Tu te rends compte, papa? Roger ne savait même pas ça. Oh, tu sais, les parents ne savent pas tout, Jeff. Tiens, moi, par exemple, en dictée, je suis 0. Je suis bonne en français, mais en géométrie, nullissime. Jamais rien compris. Mais c'est normal, on a tous nos lacunes. Et mes parents sont très mauvais en cuisine. Et les miens en gym, comme moi. Alors, quand on est grand, c'est complètement normal de pas tout savoir, surtout. Ben oui, on en apprend tous les jours, même quand on est grand. Faut vite le dire à ton papa. Pas la peine, ça marchera pas. Il pensera que je veux juste le mettre à l'aise. Je sais, on va demander à nos parents de lui parler. Eux, il les croira. Bonne idée. Je retire ce que j'ai dit. Vous êtes des amis d'enfer et je vous aime. Bah dis donc, tu bosses vite et bien. Jamais je ne saurais poser un plancher comme toi, moi. Ouais, malheureusement, je ne suis bon qu'à ça. Ce n'est pas ce que nos enfants nous ont dit. Il paraît que tu es devenu leur idole à l'école. Quoi? Ils vous ont dit que je retournais à l'école? Bravo à toi, Roger. Nous, les parents, nous sommes tous ignorants dans un domaine ou un autre. Mais tu es le seul à avoir eu le courage de retourner étudier. Merci, Roger. Tu es un exemple pour nous, parents, et aussi pour nos enfants. D'ailleurs, je crois qu'ils ont une faveur à te demander. On a été assez bêtes pour se moquer. Vous êtes peut-être pas le meilleur en français, mais vous êtes un as en sport et surtout en menuiserie. Et pour ça, faut forcément être intelligent. Vous voulez bien nous apprendre à travailler le bois? En échange, je ne sais pas, on pourrait vous aider à réviser le prochain contrôle. Juste une façon de vous remercier, non? C'est pas ça? Non, je vous remercie, les enfants, mais je voudrais simplement qu'Achille soit fier de son papa. Oh. Hein? Ouais. Oh,
je vois que tu t'es plongé dans les révisions, papa. Eh oui, fiston, on a contrôle demain, non? Et puis, quand on fait des efforts pour comprendre, ça devient passionnant. Je tiens à tous vous féliciter. Vos notes sont bien meilleures. Et toute la classe semble avoir mieux travaillé pour une fois. Résultat, vos copies sont toutes excellentes, sauf une. Celle de Roger. Oh, mais je ne comprends pas, monsieur. J'ai tellement bossé, pourtant. Une petite minute. Vos copies sont toutes excellentes, disais-je, sauf celle de Roger qui est, je dois avouer, absolument parfaite. Pas une faute. La meilleure note de toute la classe. Merci de m'avoir aidé à progresser, monsieur. Et ça, c'est grâce à eux, grâce aux enfants. Ils m'ont si bien fait réviser. Merci à vous, Roger. En vous aidant à réviser, on a mieux compris nos leçons, nous aussi. Et voilà, tout le monde y a gagné quelque chose. C'est la preuve qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Bravo à vous tous. J'ai eu la meilleure note, j'ai eu la meilleure note. Vous savez quoi, les copains? Ben, je vous le dis, je suis trop fière de mon papa. Meilleure note, j'ai eu la meilleure note. Le bel exemple de Roger nous a fait réfléchir et nous a donné envie d'ouvrir pour les parents un cours du soir où chacun pourra profiter de ce que savent les autres. Mais si ça vous tente, il y aurait peut-être même un cours pour vous, prof. Excellente idée. Comme vous le diriez, je suis une truffe en bien des domaines, à commencer par la gym et la cuisine. Allons voir ce qu'il y a au programme. Bon, ben moi, tout ça, ça me donne envie de bien travailler tant que je suis petit. T'as raison. Ça sera du temps en plus pour s'amuser quand on sera grand.